Eh bien, ça tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, voilà, après un petit moment d'absence sur YouTube, les gars. Voilà, j'ai pris, on va dire, à peu près 2 semaines de vacances, si je peux dire ça comme ça, même si j'étais pas réellement en vacances. Mais voilà, c'est, on va dire, voilà, j'ai digéré un peu, on va dire, cette fin de saison de l'Olympique Lyonnais après cette finale perdue. Où je vous avoue que sur le moment, j'étais un peu dégoûté. C'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos et j'ai pas fait la vidéo, voilà, bilan. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo bilan, comme vous l'avez vu dans le titre de la saison. J'ai préféré prendre mon temps, vraiment être à tête reposée, ne pas vraiment voilà, parler dans, on va dire, à chaud, tu vois. Enfin, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Du coup, et si je vous sors cette vidéo assez tardif. Pareil, j'ai pas fait les débriefs des matchs de l'équipe de France parce que voilà, je trouve que c'était des matchs amicaux qui n'avaient pas vraiment de grande importance, qui vraiment, c'est pas là-dessus vraiment qu'on va juger l'équipe de France, c'est plutôt lundi prochain qu'on va les juger. Hein, c'est là où ça va commencer à nous intéresser. Je couvrirai l'Euro, enfin je couvrirai l'Euro, je ne serai pas sur place, mais je ferai les débriefs de l'Euro, bien sûr. Je suis supporter de l'équipe de France aussi avant tout. Et puis voilà sur ça, ce que je vais dire là-dessus. Et surtout, oui, je vais du coup faire une vidéo aujourd'hui bilan. Alors, ça fera on va dire qu'il y aura 2 vidéos pour cette fin de saison, pour vraiment clore la fin de la saison de l'Olympique Lyonnais. Après, on ira plus sur des vidéos à sujet, voilà, actu du style les mercato qu'il faut faire, etc. On va dire qu'on va faire 2 vidéos bilan. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo bilan, on va dire, on va un peu juger cette saison en termes de résultats purs, si je peux me permettre. On va juger un peu aussi Sage aussi, vraiment, on va faire un peu son bilan aussi à lui. Et dans une autre vidéo, voilà, je parlerai plus et je ferai plutôt un bilan des joueurs, on va dire, ce sera un peu, j'appellerai cette vidéo, je pense, le conseil de classe, c'est marrant. Pour un peu voilà, juger chaque joueur, je serai assez rapide, hein, j'essaierai d'être assez rapide dans la prochaine vidéo. Et puis voilà, puis là aussi, j'essaie d'être assez rapide, je ne essayer pas de faire une longue vidéo non plus. Mais bon, t'as compris, voilà. Déjà, je pense que ça fait un petit moment que je fais l'intro. Bref, on va attaquer cette vidéo bilan. Donc déjà avant de faire déjà un bilan, je pense qu'il est quand même bon de un peu, on va dire, synthétiser, de voir un peu le film de cette saison, hein, les gars. Cette saison qui commence dans une nouvelle ère, hein, l'ère Textor. On a changé de propriétaire l'année dernière, à peu près au mois de mai si je me trompe. Hein, après voilà voilà un mandat de Jean-Michel Aulas, hein, notre grand président du club, qui voilà, n'est plus président aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, c'est John Textor. Lui qui du coup est parti après plus de 30 ans hein, au sein du club, hein, facile, hein, c'est ça, plus de 30 ans si je ne me trompe pas. Hein, ouais, je sais, ouais, c'est ça, plus de 30 ans. Donc voilà, c'est une saison aussi assez particulière par rapport à ça et aussi parce que la Ligue 1 change aussi de format. Enfin, on est dans un format 18, c'est vrai qu'on a oublié beaucoup d'en parler de ça, mais c'est vrai que cette saison, ça faisait un petit moment, avant ça existait déjà la Ligue 1 à 18 dans les années à peu près 2000, mais après on était passé à 20. Chose que je trouve plutôt bonne d'ailleurs, hein, vraiment j'étais déjà content ce moment quand on était passé à 18 parce que j'estimais qu'on allait un peu, ça allait permettre un peu de remonter le niveau de la Ligue 1, que ça allait nous permettre un petit peu de retirer deux équipes de bas niveau. Bon après il y a toujours des équipes de mauvais niveau, mais je veux dire ça force du coup vraiment à, t'as moins de points à prendre et du coup t'as moins de droit à l'erreur et ça je trouve ça beaucoup plus intéressant et du coup on a un classement beaucoup plus on va dire, je vais pas dire voilà. Relevé, mais on va dire qu'on a. Je trouve que le jugement est meilleur à la fin. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Bref, il y a ça d'une part. On commence cette saison avec de grandes difficultés, que ça soit déjà en termes du genre, on peut parler de mercato. C'est-à-dire on rate complètement notre mercato. Voilà, on a une interdiction de recruter de la part de la DNCG, si je ne me trompe pas. Mêlé à des départs très importants comme le départ de Loukeba, hein, des jeunes surtout des clubs, hein, des cadres, on peut dire. C'était marrant parce que c'était un peu littéralement des cadres, limite les mecs c'était à bout des jeunes joueurs de centre de formation, c'était un peu des valeurs sûres on va dire, sur qui on comptait cette saison. Loukeba notamment, Barcola, je sais plus qui d'autre aussi il me semble, j'ai oublié aussi certains noms. Awar qui est parti aussi, mais bon lui c'était plus une grande valeur sûre on va dire. T'as eu des joueurs comme ça voilà, qui nous ont quittés ou des départs qui ont fait mal entre guillemets. Et puis, ouais, voilà. Donc après, aussi une préparation aussi qui a été calamiteuse. On va pas se mentir, hein, sur Laurent Blanc. Voilà, une préparation où dans les matchs amicaux, on a fait 0 victoire. Hein, et on n'a pas gagné, voilà, non seulement matchs amicaux et aussi notamment en match aussi de Ligue 1 pendant un long moment. Il me semble que notre première victoire, si je ne me trompe pas, ça doit être en octobre ou en novembre. Il me semble c'est contre Rennes, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça, hein, à l'extérieur. En plus, c'était une belle victoire quand même. Bon, pas un beau match, mais une victoire quand même qui faisait du bien. Et puis on a eu cette saison aussi une valse de coach, il faut quand même le dire, là, assez importante. Hein. On a eu 3 coachs cette saison. Donc le premier, bon, on est reparti sur le même Laurent Blanc, où j'avoue, moi j'avais dit ça la saison dernière, que je pensais qu'il fallait pas le virer, parce que je trouve que oui, ok, on pouvait pas vraiment, comment dire, on pouvait pas réellement se dire que c'était une valeur sûre Laurent Blanc, parce qu'effectivement je voyais aussi des problèmes aussi, des anciens problèmes que je voyais sur les anciens coachs avec lui, enfin avec l'Olympique Lyonnais qui était présent aussi sur lui. Mais c'est vrai qu'en vrai, voilà, je me disais quand même, il y avait quand même un petit peu, je voyais un peu plus de jeu,
voilà, l'équipe mineure, quand il a repris l'équipe, on avait pris quand même plus de points. Hein. Bon, on n'était pas dans un bilan de fou, mais quand même, je trouve qu'on avait fait quand même mieux que Buzz. Mais il dirait que c'était pas fameux. Mais bon, moi je me dis, il fallait lui laisser une chance de voir comment il faisait avec une préparation et tout. Bon, bah voilà, je vais te dire, les actes ont parlé, hein, parce que bon, c'est bien beau de. Les paroles c'est bien, mais il faut que les actes parlent aussi, enfin que les actes marchent aussi. Les actes ont été que ça a été catastrophique, hein, Laurent Blanc qui se fait limoger à juste titre, hein, clairement, voilà, Laurent Blanc, tu voyais vraiment qu'il n'avait plus rien à foutre, hein, voilà, le mec, ça fait un petit moment que je pense que voilà, le monde de foot, ça l'intéresse plus, hein, de toute façon, voilà, on l'a vu pendant des années dès qu'il a quitté le PSG, il faisait du golf au Qatar, je sais pas ce qu'il faisait, il entraînait une équipe vieille du Qatar, bref, voilà, tu vois quand même quand il revient, il avait plus trop le niveau. Il y a ça d'une part, c'est dommage parce que Laurent Blanc c'était un bon coach au début des années 2000, notamment avec son Bordeaux. Hein, quand il a entraîné Bordeaux, c'était assez exceptionnel. C'est eux qui nous ont fait tomber de train des 7 titres d'affilée quand même. C'était une belle équipe. Hein. Il y avait ça, puis ce qu'il a fait avec le PSG, c'était plutôt pas mal aussi. Même l'équipe de France a été assez court, mais c'était pas non plus dégueulasse, je trouve, tu vois. Dans l'équipe de France, on sait que c'était compliqué à l'époque, donc ouais, il y a ça. On a Fabio Grosso, du coup, qui arrive pour le remplacer. Bon, lui, c'est plus compliqué, coach qui a très peu d'expérience, qui, voilà, au niveau, c'est assez récent qu'il soit coach. Un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais aussi, Fabio Grosso, que j'ai pas connu voilà, de mon vivant à moi, enfin j'ai pas connu d'expérience, j'étais vivant quand il y était, mais voilà. Ouais, bon, bah, Fabio Grosso, bon, lui, ça a été aussi compliqué. Ça a été, on va pas se le mentir, assez catastrophique hein, dans les résultats. Donc ouais, voilà, on a eu aussi cet incident à Marseille aussi qui a un peu enveniné, je sais plus comment on dit le mot, excusez-moi, la situation. Ça a été complexe à ce niveau-là. Et voilà, on n'a jamais réussi vraiment à trouver un nouvel élan avec ce coach. Hein. Il n'a pas duré très longtemps. Comment Fabio Grosso, je ne sais plus quand il est arrivé. Il me semble qu'il est arrivé peut-être en septembre ou octobre. Non, c'était plus septembre. Et bon, il a resté 2 mois et après il est parti parce que voilà, les résultats ça ne suivait plus. Voilà, il est parti. Donc ouais, on a perdu Fabio Grosso. Et après, on a eu l'arrivée d'un coach sans diplôme, sans expérience, qui déjà était à l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs années dans je ne sais plus quelle section, il me semble. Hein, voilà, Pierre Sage. Pierre Sage que personne ne connaissait, je pense pour la plupart d'entre nous. Et on va pas se mentir, hein, c'est dire que c'est une surprise, le mot est petit. Enfin, le mot est petit tellement les boulots de cet homme ont été exceptionnels. Hein. Moi je tiens à le dire, je suis vraiment très très satisfait de Pierre Sage, je pense qu'on est tous ici. Alors bon, après on va se poser la question si c'est vraiment l'homme de la situation plus tard, mais déjà il faut quand même qu'on fasse son bilan juste là, on va vraiment se concentrer sur son bilan. Homme de la maison, qui a rapporté vraiment un nouveau style vraiment dans cette équipe. Vraiment, on a vraiment qu'il a déjà réussi à remettre les pendules à l'heure au niveau du mental de cette équipe qui était complètement fond du trou. Je le rappelle, hein, voilà, on était relégable, on était encore relégable, il me semble, voilà, à la mi-saison, on était encore relégable. Pas avec le match contre Nantes, mais il me semble que voilà, on était vraiment au fin fond du gouffre, au fin fond du classement plutôt, voilà, fin décembre, hein, fin d'année dernière. Et voilà, il arrive en décembre. Alors, il n'a pas les résultats tout de suite, mais on voit quand même sur les premiers matchs que dans le jeu, ça commence vraiment on voit plus de choses, on voit un style de jeu. Il y a vraiment un collectif mental, mais c'est pas encore assez huilé au début. Et c'est même toujours, on va dire, entre guillemets, pas encore assez huilé, même dans le jeu, je trouve quand même assez. Par contre, vraiment, on a vraiment, ça c'est vraiment le gros ressentiment qu'on a eu avec l'arrivée de Pierre Sage. C'est l'état d'esprit qui a été instauré. Il y a vraiment eu un nouvel élan, un nouveau et vraiment un véritable grand état d'esprit qui a été instauré dans cette équipe. Vraiment, les mecs, vraiment, la mentalité de la gagne. T'as l'impression qu'ils ne lâchent rien. On l'a vu plusieurs fois cette saison avec les scénarios de foot qu'on a fait. Non, franchement, ça a été exceptionnel. Tu vois. Maintenant, si je dois faire aussi un peu le bilan aussi, c'est vrai que moi, pour la saison prochaine, je me dis quand même que parfois, ce qu'il a fait, c'est très bien. Ça ne pourra pas, je pense, non plus toujours fonctionner de cette manière-là la saison prochaine. Ça a été assez poussif, hein, on va pas se mentir, ça reste toujours poussif quand même le gars Stowell de Pierre Sage, il faut quand même pas se mentir. Moi j'attends beaucoup plus de maîtrise, il faudra vraiment faire mieux là-dedans, il faudra vraiment essayer la saison prochaine dans des équipes qui sont plus à ta portée. Vraiment, là tu vois, encore quand c'est poussif, contre des équipes comme Monaco, Paris, je sais pas, Lille, oui, voilà, ce genre d'équipe-là, c'est des équipes de haut de tableau, tu vois, ces équipes vraiment, c'est pas facile, c'est assez équilibré en soi, on n'a pas un effectif 3 fois supérieur à eux, c'est normal qu'il y ait une bataille, qu'il y ait match, entre guillemets, tu vois. Par contre, des matchs contre, voilà, je sais pas, la saison prochaine, il y a qui? Il y a Saint-Etienne, bon, voilà, je rigole bien sûr. On aura le retour des derbies, ça c'est bien aussi pour la saison prochaine. Mais je sais pas, ouais, je disais plus voilà, des équipes comme, je ne sais pas, Toulouse, comme Strasbourg par exemple, comme qui d'autre aussi, qui a pas fait une saison de fou aussi, Le Havre, enfin là, genre d'équipe quoi, tu vois. J'attends pas voilà, qu'on gagne tous nos matchs 3-4-0 contre eux, mais il faudra vraiment avoir des matchs, des matchs vraiment maîtrisés, des bons, voilà, des bons matchs de foot qui soient vraiment bien huilés, que ça soit bien géré. C'est ça que j'attends vraiment. Hein, j'attends vraiment, voilà, pas qu'on souffre contre ces équipes-là, on doit attendre carrément la 88e minute de jeu, je sais pas, pour marquer le but de la victoire. C'est pas normal, j'attends vraiment qu'on se fasse pas trop peur, tu vois. Hein, voilà. Il y a ça.
Et puis bon, après, il a tiré voilà, le meilleur, comme je le disais, dans le temps. Maintenant, on va voir si ça durera. Moi, je pense pas que ça durera, hein. C'est comme Rudy Garcia, tu vois, Rudy Garcia, quand il arrive à Lyon pendant 6 mois, là, sa deuxième saison, pas la saison où il arrive en cours, du coup, voilà, la saison du coup 2020-2021. Les 6 premiers mois sont énormes. Voilà, on est champion à l'automne parce qu'il a vraiment joué à fond dans cette équipe mentale. Il a réussi à faire surperformer des joueurs comme Toko Ekambi et Quintino Kadewere, par exemple, excusez-moi. Voilà, c'était vraiment bien, mais après, on a vu que ça s'est complètement descendu. Hein, ça a redescendu après à la fin, on a tout perdu, la Ligue des Champions et le titre, même en soi. Donc, ouais, voilà, on verra bien ce qui se passe, mais ouais, faut faire attention à ça. Malgré tout, j'ai quand même confiance en lui la saison prochaine. Je pense vraiment que ce coach, ce mec-là, d'ailleurs, je sais pas s'il va passer ses diplômes, bon, je pense qu'il les passera, mais ce mec-là a vraiment un énorme potentiel. Je pense réellement que ça peut devenir vraiment un très bon coach, non seulement même un très très grand coach. J'ai pas peur de le dire, tu vois. Peut-être que je me trompe, hein, on verra bien ce que l'avenir enfin, de toute façon, l'avenir nous le dira. Mais franchement, moi, j'ai confiance. Même si tu vois, limite la saison prochaine, on fait une saison, on va dire catastrophique, on voit que ça marche plus sous lui, que vraiment c'était un mec qui était là, vraiment, qui a juste qui est juste un mec, un coach, on va dire mental. On va dire que c'est plus un mec vraiment qui joue avec le mental, qui sait gérer le mental, mais qui a beaucoup plus de mal dans le jeu, à créer vraiment un jeu, enfin, je sais pas comment dire, une prestation collective. Voilà, c'est ce que j'attends comme terme. Excusez-moi. Bah voilà, je serais quand même content, je le remercierai parce que ce qu'il a fait, les gars, c'est quand même exceptionnel. Vraiment, je pense qu'on était tous désespérés à ce moment-là quand on l'a vu arriver. On s'est dit bon, ce sera pas sa faute si on descend, mais bon, voilà, on n'est pas forcément voilà, ambitieux. Il a complètement déjoué tous les pronostics et ça a été magnifique. Donc ouais, voilà, ça c'est un peu le bilan de sage entre guillemets. Maintenant, si on fait vraiment le bilan global de la saison, bah les gars, on va pas se mentir, hein, on est passé par toutes les émotions. Je pense que vraiment en termes d'émotions, c'est une des plus belles saisons que j'ai vécues vraiment en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais. Alors c'est marrant parce que je vais en parler juste après, le résultat n'est pas aussi exceptionnel qu'on peut le penser. Mais c'est vrai qu'on est vraiment passé par toutes les émotions, hein. C'est une magnifique saison, on peut le dire, au vu du scénario. Voilà, quand tu vois dans quel état vous regardez mes débriefs en début de saison, j'étais complètement au fond du trou. On était tous, que je dis, moi, mais même vous, je pense tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, vous étiez dans cet état-là. On était vraiment tous au fond du gouffre, hein, voilà. C'était exceptionnel. Arriver, finir comme ça, faire une remontée aussi spectaculaire, aucune équipe n'avait réussi à se maintenir après après aussi peu de points. Il me semble, je sais plus c'est quoi le chiffre exact, hein, je n'ai pas cherché, mais après aussi peu de points, voilà, à la mi-saison, on a réussi cet exploit-là. Mais le pire, c'est qu'on réussit cet exploit de se maintenir, mais en plus de ça, on va chercher une Coupe d'Europe, hein, Coupe d'Europe qui nous échappait maintenant depuis 2 saisons. Hein. La dernière édition, bah, c'est 2021-2022. Et voilà, quand on fait l'Europa League là, et qu'on se fait nier assez honteusement face à West Ham, ça fait 2 saisons qu'on n'avait ni Ligue des Champions, ni Europa League, ni même du coup Conference League par la même occasion. On n'a même pas ce qu'il fait pour la Conference League. Donc ouais, ça fait du bien de retrouver l'Europe. Hein. Bon, forcément, je suis content. Maintenant, c'est un peu le petit mec, je vais quand même dire. C'est une bonne saison au vu du scénario, au vu voilà, des émotions aussi, mais c'est pas dans nos standards. L'Olympique Lyonnais, les gars, bon là on le voit pas sur ce maillot là, tu vois, bon là c'est pas le vrai aussi écusson, c'est l'ancien écusson, mais t'as compris. On doit aspirer à mieux. Hein, je tiens à le dire, on doit réellement aspirer à mieux. L'Olympique Lyonnais, c'est un très grand club, qui est un énorme club de France. Je dis pas que c'est le plus grand, loin de là, mais je pense quand même qu'on est facile dans le top 5. Il n'y a pas de débat là-dessus quand même. Voilà, dans le top 5 des plus grands clubs français, on doit aspirer à jouer vraiment, notamment la Ligue des Champions, notamment qu'il y a 4 places la saison prochaine, maintenant, enfin à partir de maintenant, depuis cette année là, il y a 4 places à aller chercher en Ligue des Champions, 3 qui sont directement qualificatives, donc les 3 premières, et la 4e où tu passes en barrage. Même si c'est bon, ça c'est aussi une raison parce que aussi voilà, il y a un nouveau format de Ligue des Champions donc je comprends absolument rien. Ça sera même pour l'Europa League d'ailleurs aussi. Ça va être compliqué à comprendre. Hein, ça, je sais pas, je pense pas que je ferai des vidéos là-dessus parce que je comprends rien, même avec les vidéos explicatives et tout, j'y arrive vraiment pas. Donc ouais, voilà. Mais ouais, en effet, c'est pas dans le standard. Qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, voilà, faut voir aussi que bon, c'est une bonne saison, on va dire. Voilà, on va dire au niveau de la scénario, mais bon. Le scénario joue beaucoup aussi. Est-ce que si on fait, par exemple, je sais pas, on gagne pas mal de matchs au début, on a une petite période de chrome de la saison et qu'à la fin on gagne tous nos matchs, est-ce qu'on a le même ressenti? Je pense pas, tu vois. Le bilan il est bien, donc chercher l'Europa League c'est très très bien. Maintenant voilà, je pense que réellement on peut s'en vouloir aussi un peu de ne pas avoir fait aussi une aussi bonne deuxième partie de saison qu'en première. Après on pouvait pas aussi parce qu'on n'avait pas les joueurs aussi. Tu vois, faut dire que le mercato nous a fait beaucoup du bien à la mi-saison, faut l'admettre. Hein. Tu vas avoir des recrues comme Matic, comme Fofana, comme comment il s'appelle aussi. Comme merde, j'ai oublié son nom. Comme Gift Orban, même si ça a été un peu plus compliqué vers la fin, voilà, ça a fait du bien. Ben Ramon attend encore un peu. Bref, je ferai aussi le bilan des joueurs plus tard. Je suis en train de passer sur un autre sujet, mais vous avez compris. On a eu aussi, écoutez, une saison aussi mine de rien, où voilà, on fait une finale de Coupe de France. Ça a été aussi le petit bonus voilà, de cette saison. Alors pour le coup, ça c'est très bien hein, de faire un parcours en Coupe de France. Moi, j'attends souvent voilà, qu'on fasse des parcours en Coupe de France. Maintenant, là où je suis déçu un petit peu, je vous avoue, c'est que oui, ok,
Bon, on perd la finale face à Paris. Paris, tu sais que c'est l'équipe qui voilà, a tendance à tout rafler. Là, cette année, en plus, tu vois vraiment que ça a été beaucoup huilé. Les deux dernières saisons, je dirais que je suis assez déçu qu'on était aussi dans une mauvaise période parce que je pense que si on avait été dans une bonne période, on aurait clairement pu aller chercher, pour ma part, comme on aurait clairement pu aller chercher voilà, une coupe. Malheureusement, cette saison, voilà, Paris est revenu un peu en force, du coup, ça a été plus compliqué. Hein, voilà, on a vu cette finale où bon, on fait quand même un bon parcours. Parcours aussi, il ne faut pas non plus trop s'emballer, hein, parce que oui, ok, on a été en finale maintenant. Voilà, il faut voir aussi contre qui on a joué, à part Lille à domicile, et encore, tu as quand même la chance de jouer à domicile. C'est quand même des équipes qui étaient globalement à notre portée. Hein. Je pense notamment voilà, à des équipes amateurs, Bergerac, je ne sais plus c'est quoi les autres, là, on les jouait chez eux, mais ça reste des équipes amateurs ou d'un niveau très inférieur au nôtre. Et après, tu as Strasbourg comment aussi à domicile. En quart, il me semble, et en demi-finale, c'était Valenciennes. Donc, ouais, on a eu aussi un peu la chance aussi d'avoir des beaux tirages aussi. Bon, maintenant, il fallait quand même se qualifier. Hein. Les équipes, tu vois, comme par exemple Marseille, ils ont déjà réussi voilà, à se faire gagner face à des équipes tu vois, de plus bas niveau en Ligue 2 nationale. Voilà, c'est pas pour tacler, mais ça peut aussi arriver des surprises. Il faut quand même aussi assumer aussi son rôle de favori. Donc, ouais, on a quand même réussi à le faire, c'est déjà bien. On allait en finale. Bon, moi, j'ai un peu darké la façon dont on a joué cette finale. Hein. Vous avez vu mon débrief quand j'étais. Bon, maintenant, après, ça reste quand même, malgré tout, comme un très gros parcours. C'était beau. Mais c'est là où je vais en venir, et c'est peut-être le seul petit point négatif de cette saison. Là, ça va dire mon côté gris qui va sortir. Ça me fait chier de ne pas avoir de titre. Hein. C'est comment. C'est comment dire. Je sais pas comment dire. On a eu vraiment de la chance de pouvoir jouer, on va dire, en une coupe. Mais bon, ça a été quand même. On a eu, je sais pas comment expliquer, mais on a eu quand même de la chance. Voilà, enfin, j'arrive pas. Là, je commence un peu à bafouiller. Parce qu'en fait, j'ai des notes et tout, je me suis perdu. Mais oui, je suis quand même content, tu vois. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est bien voilà, qu'on ait fait une bonne saison. Pas de titre, certes. Maintenant, voilà, on sait qu'on entame un nouveau cycle, donc forcément, je vais laisser le temps. Maintenant, j'espère que voilà, ce nouveau cycle nous amènera quelque part. Parce que les gars, je vais pas vous mentir. Moi, chaque année, comme je dis, j'aime bien les émotions, c'est bien, mais les émotions, ça passe, tu vois. Ça ne reste pas forcément. Les titres, ils restent. Et j'aimerais avoir plus de titres pour la saison prochaine. C'est peut-être mon point de cette saison. Après, là, je veux vraiment me dire qu'on est dans un nouveau cycle. Voilà, faut vraiment laisser le temps. On va laisser le temps. De toute façon, les deux prochaines saisons vont être très. On va vraiment nous montrer si on est capable d'aller chercher vraiment quelque chose de grand ou pas avec ce club. Hein, on va aussi voir Textor, c'est vraiment sur ce mercato-là où je vais être aussi on va dire très à l'œil. Enfin, je l'aurai vraiment à l'œil ce mercato-là parce que bon, c'est bien, il s'est bien rattrapé ce mercato hivernal, mais là, tu sais très bien qu'il y a beaucoup de rumeurs de départ, notamment la Lacazette où ça me brise un peu le cœur. Hein, t'as aussi des joueurs, bon, Cherki, je suis quand même content qu'il parte, Cacré peut partir. T'as pas mal de bons joueurs de cas équipe qui peuvent partir, donc il faudra faire attention à ça. Et oui, là où je voulais en dire, c'est que oui, je suis quand même content, mais tu vois, on est comme je le dis, dans un piquennet. J'aimerais vraiment qu'on aille chercher un titre, quoi. C'est vrai que c'est ça qui peut-être, je vous dis, j'insiste là-dessus, mais vraiment les titres, c'est important dans une saison. Hein. Même si je sais qu'on a Paris, tout dans le championnat, on a quand même vu que ces dernières saisons, quand même, tu vois, que les équipes étaient quand même capables d'aller titiller le PSG, Monaco, bon, même si Monaco, c'est aussi un club riche aussi en soi, mais bon, t'as compris quand même, ils ont quand même réussi, ils ont quand même moins de moyens que le Qatar en soi. Hein, on a vu Lille qui a été champion, même en coupe, hein, on a vu Strasbourg qui allait la chercher. On a vu qui d'autre. On a vu Toulouse, on a vu Nantes. Enfin bref, t'as eu des équipes quand même qui ont réussi quand même à faire des choses quand même. Et tu vois, ça me saoule un peu d'être toujours un peu à la place du con. C'est ça qui me dérange. Donc ouais, voilà, j'aimerais bien que voilà, on gagne vraiment un titre. Pour moi, vraiment, un club olympique lyonnais, pour moi, en France, on doit gagner un titre à peu près vraiment tous les 3 ans. Minimum une Coupe de France, un trophée des champions, voilà, une Ligue 1, tout ce que tu veux. Bon, une Ligue 1 peut-être pas, mais bon, au moins une Coupe de France. Je pense qu'on devrait être en mesure au moins d'aller en chercher une tous les 3 ans. Après, voilà, ça reste que mon avis, on peut débattre. Même si bon, on sait qu'avec le PSG, c'est compliqué. Je pense pas non plus qu'il faut se reposer, il faut vraiment avoir comme argument que le PSG. Je pense que si des fois on a été fautif sur certaines saisons. Donc voilà, ouais. Bah écoute, j'ai pas d'autres grandes choses à dire sur cette vidéo bilan, on va dire, en parlant de résultats réellement. Hein, c'est un peu mon ressenti. Bon, quand même, globalement, si j'ai quand même, bon, je suis un peu une l'outro. C'était quand même une bonne saison, j'ai quand même bien kiffé quand même hein, en termes d'émotion, ça a été beau. Ça a été une des plus belles saisons en termes d'émotion, je parle en termes de résultats. Bon, forcément, elle est moins bonne par exemple que celle de 2021, mais bon, on a moins vibré, on va dire, en termes d'émotion, mais bon, quand même. Voilà, c'est au final le résultat était le même. Donc ouais, je suis content quand même de cette saison. Voilà, j'espère réellement qu'elle nous annonce, on va dire que c'était vraiment une bonne annonce de ce qui va se passer l'année prochaine, que vraiment on va rester sur une bonne dynamique. Hein. Peut-être pas qu'on va gagner, on va enchaîner tous nos matchs et qu'on va gagner dans les dernières minutes comme on a fait souvent cette saison. Mais j'espère réellement que ça va nous permettre quand même dans le temps de vraiment que ça a vraiment au moins servi de prémisse à vraiment construire au moins un groupe solide. Voilà, un groupe solide, même s'il y aura certains départs, il faudra aussi bien gérer ça aussi, hein, le mercato et tout pour pouvoir vraiment aller chercher quelque chose de plus grand. Alors, voilà, aller chercher des titres notamment et voir si on peut faire des beaux parcours aussi en Europe aussi, ça serait aussi intéressant. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette vidéo, hein, je pense que j'ai assez dit de choses. Donc du coup, comme je disais, on se retrouvera du coup, je sais pas quand je vais faire cette vidéo, mais pour faire le conseil de classe où je jouerai chaque joueur, on va dire individuellement cette saison. Hein, les joueurs aussi qu'on a vu jouer, parce que certains, voilà, les Aokou, les Ski Davellero d'ailleurs qui a été transformé à Brême au moment où je vous parle, on ne les jouera pas, mais on essaiera de juger le plus de joueurs possible. Et puis voilà.
Écoutez, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo dans pas longtemps. N'hésitez pas à donner aussi votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge. Désolé si ça a été parfois un petit peu en roue libre, ou vraiment je bafouillais un petit peu parce que je réfléchissais aussi à ce que je voulais dire par la même occasion. Des fois c'est pas compliqué, c'est compliqué vraiment de tout réussir à garder en tête. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Écoutez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Et puis c'est tout ce que je vais vous dire, et allez l'OL. Allez, à plus les amis.